Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire un petit édito, pas très long cette fois-ci, qui s'appelle Haro sur l'arbitrage. Parce que hier, on a vu un fiasco arbitral qu'on présageait. J'avais fait un SMS à Thomas le matin même. Je lui ai dit, tu vas voir demain, tu vas faire une émission où il y aura peut-être un édito. Frappard par le sort. Alors, il se trouve que ça s'est bien passé, parce qu'on a un grand joueur comme Shaqiri, et Palmieri et Paqueta. Mais moi, concrètement, quand j'ai vu nos deux amis Clément Turpin, né à Oulin, je précise, et Stéphanie Frappard, nommés pour les matchs contre le Paris Saint-Germain et les Stacks, je savais déjà, concrètement, qu'on serait dans des erreurs d'arbitrage. Manifeste. Donc en fait, voilà. Constant, je partage le constat de Constant dans la vidéo d'hier, dans l'après-match, où il dit, de toute façon, passons à autre chose, next. Non, non. Oui, le constat, passons à autre chose, next. Mais je préfère faire un édito, même s'il y a une petite audience à l'échelle de la chaîne, en disant non. À un moment donné, il faut qu'on dise non. C'est pas possible que ça en reste en l'état. C'est pas possible que ça reste en l'état d'avoir des arbitres comme ça. Parce que c'est comme dans certains sports, là on est sur un handicap naturel. Donc on se retrouve bloqué avec des erreurs d'appréciation manifestes. Le penalty pour Neymar contre le PSG, ça change tout. Ça change tout. Nous gagnons quand même 1-0. On a quand même une domination globale sur le match. Le milieu de terrain lyonnais est rayonnant. Paqueta marque. Certes, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. J'ai lu un commentaire qui dit oui, les expected goals sont meilleurs du côté du PSG. Bah déjà, Paris joue à domicile. Et Paris a une bien meilleure équipe que Lyon. Donc déjà, on part sur des constats. C'est vrai que par contre, Paris, quand on les voit contre Bruges ou quand on les voit contre Lyon, c'est très loin d'être rassurant. Et hier encore contre Metz. C'est très loin d'être rassurant, surtout pour la Coupe d'Europe. Pour la Ligue 1, je m'en fais plus. En plus, ils ont l'arbitrage avec eux, donc n'en faisons plus. Mais ça change le match. Ça change le match. Le match raté par Clément Turpin change complètement la physionomie du match. Alors vous allez me dire, on a 10 points de Paris. Oui, mais si Lyon prend 3 points, ça change complètement la physionomie du championnat. Bien évidemment que Paris est quasiment intouchable cette année. L'arrivée de Lionel Messi change complètement la donne. Là, c'est plus l'accident industriel comme l'an dernier avec Lille. C'est l'apocalypse si Paris n'arrive pas à gagner le championnat. Moi, ce que je vois, c'est que Paris, hier, encore à 8 minutes de temps additionnel, qui marque à la 95e minute. Donc nous, 93 contre nous, 95e, qu'ils ont un temps additionnel à rallonge. Je vois encore que Paris, alors vous allez me dire, tu fais ta pleurnicheuse anti-PSG, mais moi, j'ai rien contre Paris, je m'en moque, je suis pas supporter de ce club, mais les cadeaux arbitrales offerts à Paris en Ligue 1 ne le seront pas en Ligue des Champions. C'est pour ça que Paris va être déboussolé en Ligue des Champions. Déjà, ils n'ont pas un milieu de terrain de niveau suffisant, et en plus, ils ont un arbitrage très favorable, ou à moins qu'on puisse dire clément. Ils marquent, Monsieur Mbappé va chambrer derrière le gardien messin, carton jaune, et derrière, le gardien messin, furax forcément, parce que forcément, quand on chambre un joueur, le joueur se met à courir, et il devrait prendre un jaune aussi pour répondre à la provocation. Et derrière, Neymar le bouscule par terre. Mais monsieur Neymar, Monseigneur, on est retour à l'ancien régime, vous savez, quand il y avait les aristocrates. Monsieur Neymar, le marquis Neymar, n'est intouchable. Voilà, les arbitres de Ligue 1, je sais pas pourquoi, lui, il a pas de carton rouge. Je pense qu'il y a les 3 quarts des matchs qui ne devraient pas finir. Donc déjà, on a un Paris qui a dépensé plus d'1,5 milliard d'euros, qui dispose des quasiment la meilleure attaque du monde de loin, et qui a encore besoin de ces petits coups de main arbitral, de pas mettre les rouges, de pas mettre les jaunes, pas mettre le rouge à Di Maria après sa semelle sur Cacré, pas mettre le rouge à monsieur Neymar contre Lyon parce qu'il le méritait, hein, vu l'attitude qu'il a eue, les simulations qu'il a eues, les fautes sur Gusto qu'il a eues, c'est quand même, il est jamais loin du rouge non plus. S'il arbitrait dans un contexte normal et qu'il joue dans un club lambda de Ligue 1, je pense qu'il a un palmarès de rouge digne à la Cyril Roll. Ce n'est pas une blague, et pourtant il est attaquant. Mais il a ses sautes d'humeur perpétuelles, il pète des plombs systématiquement, il ne supporte rien ni personne, il ne supporte pas de perdre, et encore il chambre Paqueta après le match en disant ça sert à rien de donner des conseils, devine où j'allais tirer le péno. C'est quelqu'un qui a une personnalité extrêmement clivante,
complexe, c'est une personnalité, ce qu'on appelle en psychologie clinique, c'est une personnalité difficile, même pour un entraîneur, à gérer. Voilà, donc je n'en jette pas plus sur Neymar, moi je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, mais ça me dérange, même pour Paris, le club, ça me dérange qu'ils aient des joueurs comme ça, des Di Maria qui mettent des semelles. C'est assez régulier aussi les problèmes avec Di Maria. Alors pourtant c'est un attaquant, ses problèmes de semelles, c'est très loin d'être la première fois qu'on les voit. On les a déjà vus 2-3 fois l'an dernier en Ligue 1. On les a vus en Coupe d'Europe, on les revoit sur Cacré, il prend qu'un jaune. Voilà. Bon, l'arbitrage, a priori, Monsieur Neymar peut bousculer un joueur et le faire tomber par terre sans qu'il y ait de sanction. Cherchez à comprendre. Quand vous voyez Lyon qui a été sanctionné à plusieurs reprises avec des rouges pour moins que ça, voilà, moi j'en conclus, je fais des comparaisons, je conclus. C'est subjectif, mais en tout cas l'arbitrage objectivement est mauvais. Concernant Lyon, on savait que Turpin, il a même pas demandé la VAR, c'est vrai que ça le fatigue. J'ai déjà dit que clairement Turpin est né à Oulin, mais qu'il déteste ce club, ça se sent. Il a une comparaison avec Stéphanie Frappart, c'est qu'il n'est pas pédagogue, il n'explique pas pourquoi il y a faute, jamais. À aucun moment il n'explique aux joueurs, donc la tension monte régulièrement avec ces deux arbitres. Quand on est joueur et qu'on est dans le feu de l'action, évidemment qu'on a besoin d'explications sur pourquoi de la faute, pourquoi la dernière faute de Paqueta, c'est absolument incompréhensible hier contre les Stacks, pourquoi il y a jaune. On a la balle, on gagne 3-1, nous sommes à la 93e minute. Derrière, la balle jouée par Guimarães, elle termine le match. Pourquoi elle met un jaune à Lucas Paqueta? Pour qu'il soit suspendu bientôt? Parce qu'elle s'est déjugée sur le hors-jeu, Madame Frappart. C'est vrai que dans son ego et son orgueil surdimensionné, mettre quand même 5 minutes pour découvrir qu'il n'y a pas hors-jeu, alors que bon, il y a la technologie adéquate, concrètement, sur la place de Toko Ekambi. Paqueta n'est pas hors-jeu. Il a le droit de célébrer son but a posteriori. Peut-être que ça dérange Madame Frappart, qui, elle, pareil, devrait s'acheter un sourire comme Monsieur Turpin, parce que quand on a un bon arbitre, comme un bon professeur, on enseigne avec le sourire. Quand on dirige, on dirige avec le sourire. On dirige pas avec un bâton à la schlag. J'ai l'impression que certains, comme disait Thomas hier, font des crises d'autorité psychologiques. Il y a un vrai complexe vis-à-vis des joueurs qui gagnent certainement beaucoup d'argent, et ça c'est vrai. Mais il y a aussi une responsabilité du corps arbitral de se comporter décemment sur un terrain. Et pas en juteux, pas en petit chef, pas en petit adjudant qui va brimer tout le monde. Voilà, on a un devoir d'exemplarité en tant qu'arbitre, bien sûr qu'il gagne moins. Après c'est quand même un métier assez chanceux, qui a des grosses responsabilités, mais il faut être à la hauteur de l'événement en termes de personnalité et d'appréhension de l'événement. La préparation mentale ne vaut pas que pour les joueurs, elle vaut également pour les arbitres. En l'occurrence, a priori, il n'y a pas de problème parce que M. Garibian et son cirque, qui est en tournée dans toute la France, c'est un SMS que j'avais envoyé à Thomas. Le cirque Garibian et sa troupe est en tournée dans toute la France. De début août à fin mai, réservez vite vos places. Évidemment, le choix arbitral perturbe la Ligue 1. De toute façon, le PSG sera champion. Ça va pas changer qu'on ait perdu ce match contre Paris. Après, ça n'aide pas le football français d'avoir des arbitres de ce niveau-là. Et heureusement, ces gens sont les meilleurs. Retenez bien ce que je dis, ces gens sont les meilleurs. Madame Frappart hier, son fait d'armes, c'est 2 rouges oubliés pour Metz. Contre les Stacks, pardon. 2 rouges. Une action de but où M. Aouar part tout seul au but. Oussama Aouar, il parle tout seul. Le joueur, volontairement, le fait tomber. C'est rouge. On peut pas dire Paqueta jaune parce qu'il refuse de jouer le coup franc, il le laisse à son copain à la fin. Et jaune, même sanction pour le défenseur troyen. C'est absolument incompréhensible et illisible. Il y a également un fauchage sur Paqueta sur le côté qui mérite un carton rouge. C'est tacle par derrière non maîtrisé. Il ne se soucie même pas, le capitaine troyen, de savoir si le joueur est en bon état ou pas, si ça va ou pas, ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. L'attitude plus le tacle vaut un carton rouge. Je pense que sur 3, il y a un vrai doute, et c'est vrai qu'Amazon, ils ont déboursé 500 millions d'euros. Mais ça aurait pu être utile de mettre un peu plus de caméras, parce que ils ont mis que 500 millions d'euros, mais ils ont gagné Messi, donc c'est pareil, voilà. On a un angle qui est moyen pour apprécier si Denayer marche sur le talon de l'attaquant troyen ou pas, et honnêtement, moi, j'ai un doute. Ça n'a pas l'air de perturber Stéphanie Frappart également dans le sens de 3 ce coup-là, parce que là, je pense que 3 est lésé. Bon, mais là, il y a un doute. Donc, toutes les décisions, on va dire, comme disait hier Antoine de Madagascar, un peu chaudes, elles ne les maîtrisent pas en approche psychologique, ni dans les bonnes décisions. Après, me dire que ce sont les meilleurs arbitres, Clément Turpin et Stéphanie Frappart, je n'ose pas regarder les autres. Si on doit noter l'arbitre, c'est 2 sur 10 pour Clément Turpin et 2 sur 10 pour Madame Frappart. Parce qu'on pourrait noter les arbitres, on note bien les coachs et les joueurs. On peut noter également les supporters, l'ambiance. Moi, l'arbitrage n'est clairement pas au niveau en Ligue 1. Sachant qu'en plus, en dehors du départ de Memphis Depay,
Depuis quelques années, on assiste quand même à un retour des grands joueurs du passé, ou de grands joueurs, ou de très bons joueurs. Là, cet été, on l'a vu avec l'arrivée de Lionel Messi, de Shaqiri, de Boateng et d'Emerson Palmieri. L'arrivée, le fait que M. Mbappé et M. Neymar restent en Ligue 1, même si on apprécie ou pas les personnages, c'est autre chose. On a clairement une consolidation du niveau des top joueurs. C'est vrai. Par contre, l'arbitrage est toujours resté moyenâgeux, comme il y a 15 ans. C'est incompréhensible, Jean-Michel Aulas a raison, et là où il a mis en difficulté le corps arbitral, c'est en disant nous avons la technologie, sonorisons les arbitres. Bien évidemment, M. Garibian, dans son boulard extraordinaire, ne répond pas. C'est dédaigneux, M. Aulas. Moi, je ne vous réponds pas, je suis au-dessus. Vous n'êtes qu'un gueux, le tiers-état. Nous sommes l'aristocratie arbitrale, avec M. Neymar. Nous sommes au-dessus. Évidemment que Jean-Michel Aulas a tourné en ridicule la direction technique de l'arbitrage. Tourné en ridicule. Il l'a dit, Jean-Michel Aulas, si vous ne répondez pas, vous mettez fin à la crédibilité du corps arbitral. Nous, on aurait voulu avoir une explication sur, pouvez-vous nous expliquer, alors bon, il y a Saïd N'Jimi qui défend la corporation, pourquoi il y a pénalty sur Neymar. Parce que même le journal Le Parisien, sur le site leparisien.fr, la presse quotidienne régionale de Paris, dit il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Ils le disent. Donc, Madame Frappard, bravo. On s'en doutait, de toute façon, on le savait. Mais je vais plus loin que Constant. J'aime bien c'est très très intéressant ce qu'il dit. Ça a un impact. Si, à minima, ils sont à 10, voire à 9, 3, ils ne marquent pas le premier but. Ça change la physionomie du match. L'arbitrage fait partie, et l'expulsion ou le pénalty ou le coup franc font partie de l'appréciation globale d'un match et du déroulé d'un match. Ça a un impact. On n'est pas obligé d'avoir un handicap systématique contre Paris, contre Troyes, et ça vaut pour les autres clubs aussi, contre Lyon. C'est pas que propre à Lyon, c'est pas parce que je suis supporter de Lyon que je râle, c'est parce qu'on savait déjà que ça allait se passer comme ça. On savait à l'avance que ça allait se passer comme ça. Moi, je ne veux plus de ces arbitres lors des prochains matchs contre l'Olympique Lyonnais. Je n'en veux plus. Ils ne font pas preuve de pédagogie. Ils ne demandent pas le recours à la VAR quand c'est nécessaire. Comment avoir l'idée de ne pas demander la VAR sur le penalty de Neymar? Qu'est-ce qu'il lui a pris à ce monsieur? Il en est où? Il est perdu, il doit être remplacé. On peut aussi remplacer l'arbitre. Personne n'aurait l'idée, mais ça serait arrivé pour Paris, j'aurais dit exactement pareil. Je m'en moque. Il y a faute de l'attaquant, point final. Et il y a carton jaune pour la faute de l'attaquant. Maintenant, le match a été retourné. À la 93e minute, tu prends une barre sur la tête, bah tu prends ton deuxième but. Ils ont plus 3. On a 0. On devrait avoir plus 3. Ils devraient avoir 0. Ça change tout. Arithmétiquement, ça fait un gouffre de 6. Ça change, ça relance le championnat, même si je m'inquiète pas pour Paris. Voilà. Donc je n'en peux plus. Ils tirent toujours la gueule, ces gens. Pour moi, le sport, c'est une fête. Je suis pas censé voir des pères fouettards qui sont... Mais je sais pas, comme disait Thomas hier, sur le visage, ça va pas. L'appréhension du match qu'ils ont, Turpin et Frappard, ils font la gueule. T'as l'impression qu'ils ont le sifflet, c'est l'autorité. On est au 21e siècle, nous sommes en 2021. Le management autoritaire des années 80-90, c'est fini. Ça ne fonctionne plus dans aucun endroit de la société, dans aucune sphère publique ni privée. Ils sont en retard. Même leurs maillots sont en retard, ils sont old-fashioned. Même eux, ils sont old-fashioned. Ça marche plus, leur truc. On n'y croit plus. Et Aulas, qui est un malin dans le sens intelligent, a dit, monsieur, moi j'aimerais une assise de l'arbitrage. Expliquez-nous pourquoi. Alors, bien entendu, ils ne répondent pas sur la sonorisation. Bien entendu, ils n'expliquent pas pourquoi il y a faute. Donc Garibian est un arrogant. Il y a Derrien qui a eu le courage de dire c'est n'importe quoi. Bruno Derrien, qui pourtant on a eu maille à partir et filoche à partir avec lui quand même à de nombreuses reprises dans le passé en Ligue 1. Mais il a un bon fond, Bruno Derrien. Voilà. Par contre, t'as Saïd N'Jimi, lui c'est pareil, il sort des trucs à dormir debout. Il se décrédibilise en disant que Neymar était devant, tout le monde sait qu'il était derrière. Bon, voilà, à bout d'un moment, le corporatisme, ça commence à se voir, quoi. Voilà. Voilà, un rose sur l'arbitrage. Bon, ces deux-là, de toute façon. Je savais que j'allais faire un édito inconsciemment avant même le déroulé des matchs. Alors vous allez me dire, ouais, on s'en fout, on a gagné. Non, moi je m'en fous pas. Je m'en fous pas parce que s'ils jouent à 9, ça se trouve, on gagne 6-0 hier, le goal average, ça change. C'est Lyon qui fait 2 grosses fautes comme ça, on finit à 9, tant pis pour nous. Marcello, l'an dernier, il se fait expulser contre Lille au bout de 30 minutes. On fait rentrer, Ben Lamry, qui fait un excellent match. On souffre pendant 60 minutes. Oui, on pouvait pas gagner. Oui, Marcello a condamné son équipe en faisant une faute très très loin vers la ligne centrale. Il fait une faute absolument dégueulasse. Il nous pénalise, tant pis pour nous. On a fait 0-0 à Lille.
Mais après, il a sanctionné l'ensemble de son équipe par son œuvre. Marcello, parce qu'on peut plus développer d'attaque, parce que Lille est une très bonne équipe à domicile. Et l'an dernier, quand Marcello prend son rouge au bout de 30 minutes, bah, tant pis pour nous. Voilà, Denayer, il fait faute sur l'attaquant troyen, bah tant pis pour nous. Mais je veux un arbitrage impartial et de qualité. Moi, je vois qu'il c'est de la pression parisienne en ce moment, l'arbitrage, mais tant mieux pour Paris. Mais même pas tant mieux, parce qu'en Ligue des Champions, ils n'auront pas cet arbitrage. D'ailleurs, contre les Rangers, nous, on a eu un arbitrage, il n'y a rien à dire. Paris contre Bruges, il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas la même attitude, les Di Maria et les Neymar en Ligue des Champions, vous regarderez. Donc ça va les perdre au bout d'un moment, ce manque de cohérence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup. Voilà, concrètement. Passez une bonne journée. Vous aimez. Vous aimez. Alors pour le son, il y en a un qui m'a dit ouais c'est dégueulasse. Bah oui, je suis pas quelqu'un de riche, j'ai qu'un Huawei. Désolé, je l'enregistre en vocal sur mon Huawei en maintenant la pression. Je fais comme je peux, hein, je suis un amateur, je donne juste un ressenti. Mais honnêtement, objectivement, c'est un arbitrage dégueulasse. Voire de merde, excusez-moi l'expression. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur l'arbitrage, c'est déjà beaucoup. Un gros manque de pédagogie, un gros manque de confiance en eux, peut-être, les arbitres. C'est vrai qu'on les fustige souvent, mais à un moment donné, comme dit Vincent Laprune, des assises de l'arbitrage, ça serait vraiment plus que temps. Plus que temps. Il en va de la crédibilité de l'arbitrage. Jean-Michel Aulas les a vraiment pris à rebrousse-poil. En attendant, je constate qu'un président de club n'a pas été écouté, encore une fois. Que les acteurs du football ne peuvent pas discuter entre eux, encore une fois. Bon, faisons notre bonhomme de chemin, ne laissons pas tomber ce combat contre l'arbitrage et contre certains arbitres qui sont clairement dans la subjectivité de l'approche des matchs. Je finirai en disant ce que dit Constant. Nous, maintenant, inconsciemment, Olympique Lyonnais, on est en désordre psychologique quand on voit arriver des Stéphanie Frappard. Voilà. Allez, ciao à tous, bonne journée.